la recette spéciale Noël. Comme vous avez vu, j'ai fait un peu de déco, j'ai mis des petites antennes là, t'as vu? Comme l'année dernière on avait préparé des toasts, allez voir la vidéo, elle est toujours valable, la nourriture change pas tellement d'une année sur l'autre finalement. Mais aujourd'hui on va s'attaquer un peu au plat principal. Quoi de plus Noël que du potimarron? Potimarron. Alors on enfile son tablier et son plus bel esprit de Noël. Et c'est parti! C'était un peu faux mais c'est joli quand même. On va se lancer tout de suite dans la préparation de notre magnifique crumble au potimarron. On va avoir besoin d'un bon couteau pour couper notre potimarron parce que... Vous avez remarqué, je me suis améliorée depuis la première fois que j'avais fait du potimarron. J'ai une certaine poigne qui s'est développée avec les années. On enlève les petits pépins, c'est fait. Et maintenant, on découpe des belles lamelles. On a un peu galéré, mais on s'en est sorti. On a toutes nos petites lamelles. J'ai rien touché, il y a quelque chose qui est déjà tombé. Maintenant, on va les faire bouillir. Pour ça, bien sûr, on fait bouillir de l'eau. Hein. Ça y est, ça bout. Et on va pouvoir plonger nos lamelles dedans. Je me suis un peu brûlée parce que j'ai mis le doigt dans l'eau bouillante. Et en plus, s'il m'arrive malheur, je suis toute seule, je peux mourir. On va donc laisser les petits potimarrons cuire pendant un petit bout de temps. Et pendant ce temps, on va préparer la partie crumble. Du crumble au potimarron. Pour ce faire, il nous faut de la farina, du parmigiano. Alors, non. Il faut le râper d'abord. On a ressorti la mandoline qu'on a déjà utilisée à quelques occasions et on va se lancer dans le wrapping du parmesan. C'est sûr, je vais me râper les doigts. Pourquoi ça a l'air facile et en fait c'est toujours plus compliqué que ce que c'est facile que ça a l'air? Pourquoi? On obtient un mélange finalement assez attendu de parmesan et de farine, voilà. On va maintenant assaisonner un petit peu ce mélange de farine dans lequel on va rajouter un peu de piment pour relever la vie. Et également, je vais rajouter de la noix de muscade parce que j'aime beaucoup ça et que j'ai pas d'argument. Voilà. On remélange du coup. Est-ce que je devrais mettre du poivre? Oui. Hop. L'esprit de Noël a parlé. On va maintenant rajouter dans le crumble l'huile de coco qui va être le gras pour crumbler le crumble. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Toujours aussi beau, toujours aussi beau. Le crumble est prêt, le potimarron aussi. On va mettre nos petits bouts de potimarron dans une assiette. 1, 2. Oui, on apprend à compter en allemand aujourd'hui. 5, 6, 7, 8, 9. On va passer au dressage du crumble. J'ai une grande annonce à vous faire. J'ai un plat à gratin. On met un peu de gras dans le fond. Ok, ça fait 2 recettes de suite que je n'utilise plus d'huile d'olive. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si ça se voit, mais le fond il est tout plein de gras. On va pouvoir maintenant disposer les petits bouts de potimarron que l'on va redécouper. Oui, bon, ça va, esprit de Noël, ça va. Et voilà, on a mis tous nos petits bouts de potimarron disposés au fin fond, là, comme ça. Avant de recouvrir le crumble, on va mettre notre four à préchauffer. Et c'est parti, on va maintenant recouvrir le potimarron avec le crumble. Ça fait vraiment comme de la neige, hein.
On a quasiment fini. Mais avant d'enfourner, on va rajouter la petite touche qui va faire toute la différence. Noisette. Hop. Oh 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 oh, je crois que c'est assez de noisettes. Juste une dernière pour la route. Dépêche-toi, Céline. Avant d'enfourner, j'ai appuyé un petit peu sur le dessus pour que les noisettes s'enfoncent bien. Et on enfourne quoi? Allez, c'est parti. Tchouk, paf, pouf. Une dizaine de minutes à 200 degrés et ensuite 5 minutes en mode grill pour bien faire croustiller le crumble. Et on se retrouve après pour la dégustation. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra pas. Et voilà, on est de retour. Aujourd'hui, il n'y aura pas de comparaison parce que l'esprit de Noël, c'est pas un esprit de compétition, mais c'est un esprit de partage. Écoute les étoiles, tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinables. Bon, moi, malheureusement, aujourd'hui, je suis toute seule, donc je ne partage pas ce moment de Noël, mais je vous invite à partager ce crumble. Alors, j'avoue, c'est pas ultra simple de le servir, mais c'est joli quand même. Alors, on va goûter ça tout de suite. Dans son manteau rouge et blanc, Le fondant du parmesan, le croquant de la noisette, c'est un vrai plaisir. il descendra pas. Céline, prends une minute pour te rappeler tes bonnes actions de l'année passée et également pour penser à tes bonnes intentions pour la suivante. L'esprit de Noël a raison. Prenons tous une petite minute pour penser au monde. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Et voilà qui est fait. J'espère que vous aussi vous allez passer de superbes fêtes. J'espère que cette recette de Noël vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des likes, partagez, commentez, motivez-moi un maximum. En attendant, suivez-moi sur Insta, Twitter, Facebook. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous fais plein de gros bisous. Siellä oli lystiä soitoja jälkeen sain minä kerran sytkytteet. Kottiko mäntini ämmä se riiteli ja ilma